Bonsoir ou bonjour, bienvenue pour ce tirage du jour, pour les énergies du 22 novembre 2019. Alors j'ai reçu, enfin il était bloqué à la douane, j'ai reçu un nouveau tarot. Toutefois, je l'avais commandé en français et devinez quoi? C'est peut-être pour ça qu'on me prépare depuis quelques jours. Il est en anglais. Ça fait quelques jours qu'on me prépare pour que je puisse communiquer avec donc The Guardian Angel Tarot Cards de Hadley Valentine. Bon, on fera une carte synthèse, d'accord, avec le petit tarot. Bon, c'est ce que je ressens pour l'instant. Après, on verra si je le prends ou pas, des fois. Hein. On me dit non. Demain. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite interroger, grâce à la sagesse du tarot, le Oshozen Tarot. Oshozen Tarot. Celui-là, il a vraiment... il n'en peut plus, hein, la boîte, là. Mais bon, il m'a beaucoup accompagné. Allez, l'énergie du 22-12-2019. Alors le 22 déjà c'est un nombre maître, je vous invite à regarder un petit peu les énergies du nombre 22. Moi ce que j'entends c'est le maître d'œuvre, hein. Donc c'est plutôt des énergies constructrices et en même temps dans son mal influencé on va dire, c'est plutôt autodestructeur, voilà, le 22. Alors, demain, 22 novembre 2019, quelle est l'énergie? Quelle est notre énergie? Alors, le 5 de coupe, il y a encore de l'attachement au passé. Une occasion demain, encore une fois, hein, de se libérer du passé, une bonne fois pour toutes. Hein. Ça passe par l'acceptation, ça passe par le pardon. Parce que... là, vraiment, le message important, et je pense que ça va revenir assez souvent, c'est que pour l'année qui va arriver, hein, qui va être justement très productrice, enfin, du moins où on va pouvoir vraiment construire, manifester, matérialiser. Il y a des choses qui vont venir à vous, qui vont enfin se matérialiser. Alors, c'est des choses que ça fait longtemps que vous attendez parce que vous étiez encore, hein, dans ce passé. Mais là, 2019, c'est vraiment une année où on n'a pas le choix. Le vieux, l'ancien, les bases peu solides, bancales, tout ça, ça ne peut pas continuer. Parce que 2020 va être une année dont les énergies vont être on construit. Et on construit du neuf sur... il n'y a pas de... Il n'y a pas de ruine, quoi. C'est tout propre, tout nettoyé. Donc demain, une invitation à se libérer encore de certaines, voilà, certaines, on va dire, énergies résiduelles du passé. Donc ça peut se manifester pour vous par quelqu'un qui revient, voilà, une situation qui est récurrente. Hein. Demain, vous avez la possibilité de régler cette affaire, hein, définitivement. Hein. Ou du moins encore vous libérer de ces énergies résiduelles. Alors ça peut parler aussi voilà, de karma, de quelque chose de karmique, une relation karmique, effectivement. Mais bon, c'est le 5. Et le 5, ce sont des énergies de changement. Ça, c'est notre énergie, à nous. L'énergie extérieure. Alors, l'énergie extérieure. Eh ben, beaucoup de choses, là. On a une carte, l'énergie extérieure. Je vous remercie. Hop, elle est tombée. Je ne vais pas la prendre. Elle ne s'est même pas retournée, en plus.
Celle-là, elle me reste dans la main. Alors, il y a toujours cette notion de dualité, hein, là, bon, elle est tombée un peu comme ça. Alors, pourquoi elle est tombée comme ça? Qu'est-ce qu'on me montre dans ce sens-là? Je vois pas très bien ce que... Bon, ça va peut-être venir après. Bon, c'est toujours... ce sont des énergies de main, de dualité, qui nous poussent à la réflexion, donc se retrouver un peu face à des doutes, face à des peurs. Excusez-moi, hein, je suis toujours en train d'essayer de voir le... Bon, et celle-ci, ouh. Bon, les énergies extérieures à nous, on va dire... Alors c'est peut-être ça, l'attachement au passé, hein, c'est qu'il y a quelqu'un de votre passé que vous allez rencontrer, hein, où vous allez avoir des nouvelles. Ces nouvelles sont assez lourdes, assez tristes, hein, parce que bon, les énergies de cette personne, ça peut être un homme, une femme. Bon, là, moi, j'entends que c'est l'énergie masculine, extérieure. Ça peut être un homme, effectivement, ou une femme avec des énergies, polarité, énergie plus masculine. Cette personne est vraiment souffre, hein, elle sort émotionnellement d'un passage, d'une période très 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 difficile. Hein. Il y a effectivement là cette dualité. Alors peut-être que comme elle est tombée comme ça, c'est une personne qui est sur le point de se séparer ou qui vient juste de se séparer. Et qui est vraiment voilà, sous le choc de cette séparation. Vous allez certainement pouvoir l'aider. Bon, c'est difficile hein, de parler d'énergie, bon, surtout quand une personne est dans cet état-là de confusion, parce que son monde s'écroule, son chakra du cœur s'est complètement refermé. C'est quelqu'un qui est vraiment blessé, Alors le résultat hein, de cette rencontre-là entre nos énergies et les énergies extérieures, quelles sont... Alors lui, il a des énergies très lourdes, très denses. Hein. C'est ouf. Il y a la moitié du paquet qui est tombé dessus. Alors je pense que c'est quelque chose qui vient de lui tomber dessus. Voilà, c'est vraiment, il est sous le choc. Cette personne ne s'attendait pas à cette séparation ou à la perte peut-être d'un travail ou, vous voyez, selon votre situation. Hein. Mais cette personne ne s'y attendait pas. Et mentalement, c'est la confusion totale. Alors, parce qu'il est en pleine perte de repères, il ne comprend plus rien, le type. Il ne sait plus, là. Alors, le conseil, résultat. Ok. Vous allez aider cette personne. Vous allez vraiment aider cette personne avec le 4 de bâton. Énergétiquement, hein, vous allez l'aider. Pas besoin d'en parler, hein, pas besoin d'en parler, mais juste voilà, une écoute, votre présence va rassurer cette personne et vous allez participer à son mieux-être. Vous allez participer voilà, à ce que ces vibrations, ces fréquences qui sont vraiment au plus bas, hein, reprennent, s'améliorent. Alors, j'entends que c'est une personne qui habituellement
a du mal à exprimer ses sentiments, hein. Mais vous, justement, vous allez lui permettre, hein, de pleurer, de pouvoir pleurer. Et ces larmes-là, c'est vraiment ce qui va le plus rapidement, hein, l'aider à se débarrasser, à se libérer, voilà, de tout, de tensions psychologiques, physiques, émotionnelles. Voilà, dans les larmes, là, il va trouver un réconfort. Il va trouver un réconfort auprès de vous, mais pas que, hein. Peut-être vous allez être un groupe d'amis pour le soutenir, hein. Euh, J'allais vous parler des bâillements, en fait. Parce que là, on parlait des larmes. Peut-être que vous en êtes un peu rendu compte, vous l'expérimentez, vous bâillez plus que d'habitude. Moi, c'est mon cas, hein, j'arrête pas de bâiller. Alors, je me disais, mais punaise, je suis fatiguée, j'ai faim, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste que voilà, les bâillements nous permettent de se libérer des énergies résiduelles, encore, je me répète, et de toutes les tensions, là, par le bâillement. Du coup, j'ai envie de bâiller. Alors, si ça vous donne envie, faites-le. Baillez. Voilà, et là, on dégage les énergies résiduelles ou négatives, on détend son corps, ça détend tout. J'ai encore envie de bailler. Ça, c'est pour vous. Ah. Je vais boire un verre d'eau. Donc, vous êtes demain, 22 novembre, enfin demain, le 22 novembre, les énergies sont dans des énergies d'entraide, hein, d'entraide. Quelque part aussi, ça va vous permettre, vous aussi, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez, ou bon, de vous détacher aussi d'un certain passé. C'est quelque chose de karmique. Finalement, si cette personne vient vers vous, c'est que vous avez aussi une dette karmique envers cette personne, et elle passe par le soutien. Voilà, par le soutien. Bien, voilà, avec l'eau Chosen Tarot. Et donc, on va demander maintenant aux anges gardiens, qui sont plutôt nombreux avec nous. Là, c'est pareil, elle est tombée, mais c'est pas retourné. Donc, on va 22 novembre. 22 novembre. Et ben. Alors, le 8 de denier. Voilà, le 8 de denier. Alors, il est temps d'apprendre, hein, de déguiser, d'affiner vos connaissances. Vous êtes invité, hein, à retourner à l'école ou à apprendre, voilà, à apprendre quelque chose de nouveau, hein, par un séminaire ou aussi peut-être d'apprendre par rapport à un métier, les arts guérisseurs. J'essaye de... Bon, je vous lis le message ici parce que, voilà, moi je suis curieuse de voir en anglais ce qu'ils en disent de celui d'abondance, quoi. Donc, on vous invite donc à reprendre des études, à vous informer, à étudier de nouveau, peut-être notamment dans les arts des soins, hein, Healing Hearts. Donc, voilà, la médecine douce, les énergies, etc. This is a good time to change job or make a career move. Donc c'est le bon moment pour changer de travail ou voir pour une nouvelle
carrière. Du coup, j'arrive même pas à le dire en français correct, quoi. Ouais. Bon, c'est pas grave. Euh, Alors, la clé du succès est dans les détails. Voilà. Donc, préparez votre projet minutieusement. Voilà ce que nous dit les anges gardiens avec le 8 d'abondance. Donc le 8 d'abondance, oui, voilà, c'est une activité, hein, on est plus actif. Et là, notamment, on nous parle d'apprendre, de recevoir et d'accueillir de nouvelles informations. Il y a aussi la notion de récolte. Hein, de récolte. Donc je pense que demain, il va y avoir encore une journée où les énergies sont propices à chercher des réponses. Voilà. À chercher des réponses. Alors ça peut être sur Internet ou en demandant un conseil à un spécialiste. Mais demain, on vous suggère, on vous invite quand même à être minutieux et à voir dans le détail. La clé est dans le détail. La clé est dans le détail. Rappelez-vous de cette phrase. Le détail, c'est la clé. En tout cas, on va être plutôt occupé demain, occupé. Sur le plan physique, moi, je pense que on peut là aussi nous inviter quand même à se préserver, surtout physiquement, à essayer quand même de se préserver. Parce que c'est... par exemple, si vous cherchez des informations, vous pouvez tomber dans un domaine qui vous est complètement... Alors là aussi, hein, je continue toujours à tousser un petit peu. Vous pouvez tomber dans un domaine que vous ne connaissez pas, hein, et qui peut paraître à premier abord assez compliqué, d'accord, mais c'est pas grave. Vous avez quand même certaines informations que vous pouvez capter et comprendre, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est vrai qu'il peut y avoir une sensation de d'en faire trop ou de trop recevoir, trop réfléchir, hein, peut-être trop réfléchir. En fait, là, on me montre que alors ceux qui vont étudier quelque chose, ce sont des connaissances anciennes, parce que c'est en retournant vers le passé, hein, alors ça peut être de la mythologie, de la philosophie ou de l'archéologie. C'est en retournant vers le passé qu'on va comprendre notre présent, se libérer, hein, et, enfin, ouais, comprendre notre présent pour construire le futur, pour avoir enfin une vue plus juste de ce qu'on peut manifester, hein, dans le futur. Et au niveau relationnel, hein, parce que relationnel, c'est la même chose en fait. Là, c'est quelqu'un du passé qui revient, d'accord? C'est pour vous permettre justement de... Voilà, ça y est, on clarifie tout ça et de mettre un point final, hein, ou d'aider quelqu'un à mettre un point final à une relation, à une situation, à être dans l'acceptation, hein, et alors d'entamer donc soit un processus de deuil ou justement d'achever, hein, ce processus de deuil. Parce que là, il y a quand même le résultat, hein, ici, c'est des énergies très festives.
Le 4 de bâton, c'est des célébrations. On peut y voir l'union, enfin la célébration d'un mariage, une fête comme ça où les gens s'unissent, hein, s'unissent. Euh, on me disait un match de football ou une coupe du monde, on me montrait, vous savez, genre. Bon, bref. Donc, du coup, le football, ça m'a coupé. Je sais plus où j'en étais. C'est pas grave. Bon, bien. Je crois que si ça a coupé, c'est que voilà, j'ai. Oui, je disais que si les énergies sont quand même positives. Donc c'est vraiment pour clarifier, mettre un point à tout ça, hein, pour repartir sur de nouvelles bases, peut-être chacun de votre côté, ou enfin du moins énergétiquement, les dettes karmiques là sont payées, quoi. Voilà. Tout le monde c'est équitable pour tout le monde. Voilà. Voici, les amis, voici les messages pour le 22 novembre 2019. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis à demain. Merci, bye.